Je porte pas très souvent du bleu, mais en fait ça me va bien je trouve. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve évidemment pour un maquillage. Alors aujourd'hui je vais faire un make-up une inspiration de make-up que j'ai vu sur Instagram. Je vous mets la photo juste ici. C'est de MUA Pompot, je crois que c'est le nom du compte. Je sais pas exactement parce que là je sais pas la photo avec moi, mais en gros c'est un maquillage qui est un peu dans un style édito et elle l'a fait bleu. Je vais faire un peu le même style de maquillage, ça va pas être 100% le même parce que notamment au niveau des strass j'ai pas envie de faire pareil. Globalement ça va être un maquillage inspiré de ce make-up-ci. Si vous connaissez pas son compte, je vous invite vraiment à aller voir, elle est hyper inspirante, elle est tout le temps, elle fait toujours des maquillages de ouf, donc si jamais ça vous intéresse je vous mets son compte en barre d'infos. Donc aujourd'hui je vais faire ce maquillage là, en tout cas dans ce style là de make-up. J'ai déjà tout préparé devant moi, j'ai sélectionné énormément de choses parce que comme je vous dis dans la globalité je veux faire à peu près le même genre de make-up mais c'est pas dit qu'on fasse exactement la même chose. Quoi qu'il en soit je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses devant moi à utiliser. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon alors deux précisions avant de commencer. La première c'est que je pensais avoir chargé la batterie de mon appareil, apparemment c'est pas le cas. Ce qui fait que je vais être obligée de changer en plein milieu je pense. Donc ça risque de changer peut-être un peu le plan. Voilà, j'espère que non. Mais il y a moyen que ça bouge un petit peu puisque voilà, le temps de repositionner et tout, de changer la batterie, peut-être ça bougerait un petit peu. Et le deuxième c'est que j'ai déjà fait mes soins parce que du coup on est parti marcher, là on vient de rentrer de marché, donc je l'ai fait il y a 1 heure. Voilà, mon visage c'est pour ça qu'il est déjà prêt à l'emploi on va dire. D'ailleurs il est quand même plutôt pas mal ce teint aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec la base. J'en ai pris 2. Je vais commencer déjà par appliquer sur tout mon visage la Photo Finish Primerizer de chez Smashbox que j'ai en fait en petit comme ça, qui est un perfecteur de teint à la base. Moi je le considère comme une base mais c'est ce qu'ils appellent un unificateur de teint même carrément. Et je viens l'appliquer du coup sur tout mon visage. Et ma crème solaire comme je vous dis ça fait 45 minutes que je l'ai appliquée donc je peux y aller correctement sans que ça déplace la crème solaire. Et ensuite du coup aux zones où je vais avoir un petit peu plus besoin de matité, je viens utiliser la Conceal and Fix Mattifying Primer de chez Revolution, qui est en fait une base qui va être plutôt contrôlante au niveau de l'excès de sébum. Elle va pas avoir de fonction sur les pores ni rien, mais en tout cas elle est un petit peu gélifiée comme ça. Et elle fonctionne comme je vous ai dit pour les pores de la peau. Donc je viens l'appliquer, pas pour les pores, pour la matité pardon. Donc je viens l'appliquer aux zones où j'ai besoin de matité, donc les zones habituelles quoi. J'ai pas le niveau de batterie en retour donc j'espère que juste que ça coupera pas à un endroit où j'ai besoin que ça filme vraiment énormément. Avant de commencer les yeux je vérifierai et au pire je changerai ma batterie avant de commencer les yeux parce que ça m'embêterait beaucoup que ça s'arrête en pleine application de fard à paupières ou quoi. Là apparemment si je prends le miroir il me reste que une barre. Alors au niveau du fond de teint je vais en mélanger 2. Déjà je vais mettre le Pro Matte de chez LA Girl. Au niveau de la référence c'est la référence beige. Donc ça je vais mettre une pompe sur le dos de ma main, même 1,5. Pour éclaircir ce fond de teint je viens utiliser le All Day Liquid Foundation Long Lasting Medium Coverage de chez H&M en référence Light Sand. Et celui-ci je vais mettre 2 pompes. Je vais venir mélanger avec ma petite spatule pour obtenir la bonne couleur. Et en fait je fais le mélange parce que le LA Girl est trop foncé. Comme ça me permet de pouvoir l'utiliser. On est rendu avec une teinte comme ça, normalement c'est ok. Et au niveau de l'application, c'est une application à l'éponge évidemment. Voilà pour l'application du fond de teint. Le rendu des 2 fonds de teint ensemble est très joli. Mais j'utilise surtout pas parce que c'est joli, juste pour terminer le LA Girl parce que comme je vous dis, il est trop foncé, ça fait un moment que je l'ai, donc je voudrais le terminer. Cette répartition des teintes je trouve que ça donne la bonne couleur. Pour l'anti-cerne je prends le concealer correcteur Photo Focus de chez Wet n Wild. J'ai pris beaucoup de produits qui sont dans mon rotation du mois de mars parce que moi je filme, nous sommes actuellement le 25 mars donc j'ai plein de produits qui sont dans ma rotation. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo mais en tout cas sachez que je suis toujours en mars et que c'est pour ça qu'il y a la rotation de mars du coup pour ce make-up. J'ai hâte de recevoir, j'ai commandé sur Temu un correcteur, un petit correcteur en crème de Beauty Glaze parce que je trouve que mes cernes elles ont vachement bleui depuis ces derniers mois. Il faut absolument que je fasse du color correcting saumon mais comme ça fait des années que j'utilise plus le color correcting j'en avais plus. Parce que là c'est camouflé mais franchement je pense que le rendu serait plus joli avec du corail en dessous pour camoufler un petit peu tout ce qui est taches et tout. Pour poudrer tout ça je prends mon mélange de poudre comme toujours. Je commence à le descendre quand même un peu, je sais pas si vous allez voir j'en avais quand même énormément à la base à l'intérieur de ce mélange ci donc je suis quand même assez contente, j'ai vraiment hâte de le finir parce qu'il y en a vraiment beaucoup puis c'est encombrant un peu quand même comme format, moins encombrant que 5 ou 6 poudres que j'ai mis là-dedans on est d'accord mais c'est quand même assez encombrant comme rangement quoi. Donc je vais tapoter les ridules et je vais fixer. Pour je ne sais quelle raison ça a fait une tache sur le nez donc je prends une mini houppette et je prends ma poudre L'Oréal Infallible pour venir tapoter sur la tache pour la couvrir. Elle est un peu plus jaune que mon fond de teint mais c'est pas grave, c'est juste pour couvrir donc
et j'étale un petit peu. C'est hyper pratique pour ça. Elle est vraiment très bien cette poudre, je vous en avais parlé, enfin je l'avais testée avec vous. Sur YouTube j'aimais pas trop parce que j'avais utilisé leur applicateur. Et en fait quand on utilise le nôtre c'est beaucoup plus pratique je trouve et le rendu est beaucoup plus joli. Ensuite donc du coup en contour slash bronzer pardon, je prends le Shady Bees de Fenty Beauty, c'est de la gamme Sunstalker, je sais pas si ça existe encore. C'est des petits bronzers comme ça. Et je vais du coup venir prélever au milieu et structurer le teint. Et je prends ensuite un gros pinceau et j'estompe doucement pour éviter de faire trop bouger ce qui est en dessous. Normalement c'est assez poudré, ça doit pas bouger mais on sait jamais. Pour le blush, j'ai pris le Model's Own, c'est la référence Warm Almond de la marque, de la gamme pardon Rock'n'Roses, des petits blushs qui sont trop mignons comme ça. Et j'aime bien cette couleur parce qu'en fait elle est hyper douce, hyper naturelle et ça évite en fait d'avoir un blush qui soit trop foncé par rapport au maquillage des yeux qui va être bleu. J'ai même pas besoin de venir dégrader parce qu'il se dégrade tout seul, il est déjà entièrement dégradé là, très joli. Pour l'highlighter, j'ai pris l'highlighter Seismic de Colourpop, vous savez que je l'aime vraiment beaucoup. Il a un effet un peu glacé comme ça sur le teint, enfin il est juste magnifique. Donc c'est celui que je vais venir appliquer, c'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment parce qu'il est dans la rotation. Et outre ça, je le trouve vraiment très joli. Même s'il était pas en rotation, j'utiliserais je pense quand même. Il est vraiment incroyable cet highlighter. En fait les produits teints de chez Colourpop honnêtement font partie de mes produits préférés de la marque parce que je les trouve très qualitatifs pour... Bon aujourd'hui avec la douane c'est un petit peu cher mais on va dire pas très cher à la base donc ouais j'adore beaucoup. Et du coup pour le petit spray fixateur j'ai pris le Fixing Spray à la guava et à la rose de chez Révolution que j'aime pas vraiment beaucoup mais il faut que je vienne l'utiliser et aujourd'hui bah, je vais venir utiliser celui-ci du coup je sais d'avance que ça va pas assez fixer mais c'est pas grave j'ai pas le choix. C'est très fruité quand même, c'est sympa. Enfin fruité, c'est fruité floral mais ça rafraîchit, ça c'est pas de souci, je vous l'ai déjà dit. Mais moi je trouve que ça fixe pas assez mon teint en tout cas. Après j'ai des problèmes de peau à la base très grasses etc. donc c'est compliqué. Je trouve que sur moi il est pas très performant mais il sent bon quand même. Il a au moins ça pour lui, il sent bon. Je sais qu'ils en ont sorti comme je vous ai dit, à l'époque il y avait au thé vert, il y avait au cookie et tout. Je pense que j'ai bien fait quand même de prendre rose guava pour pas que ça me dégoûte trop rapidement quoi. Bon voilà, je vais avancer tout devant moi, je vais aller changer ma batterie du coup pour avoir un petit peu plus de batterie et peut-être parler un peu moins vite et je vous reprends juste après. Bon pour je ne sais quelle raison, vous savez quand vous changez la batterie, peut-être vous savez pas, vous êtes obligé de remettre à l'heure et je sais pas pourquoi, mon horloge en haut affiche 11h. Aucune idée de pourquoi, je croyais que c'était vraiment 11h. Genre je me suis levée à 6h ce matin, il est déjà 11h. Genre non, c'est pas 11h, c'est pas à l'heure en haut. Bref, je vais venir appliquer du coup sur les lèvres le Hot Shot Pout Plumping comme ça de chez W7 qui va me servir du coup à plumper mes lèvres. J'en ai vraiment pas besoin, je vais le faire quand même parce que je vais terminer ce produit là. D'autant que j'aime me faire souffrir parce qu'aujourd'hui pour les lèvres je vais utiliser un produit pour la première fois avec vous mais que j'ai testé déjà de mon côté moi toute seule. C'est un produit plumpant aussi et je peux vous assurer, si vous supportez déjà pas ça, vous n'allez pas supporter l'autre parce que même moi qui n'ai pas de sensibilité particulière à ça, il me fait mal. Pour vous donner le degré de douleur du produit quoi. Je vais donc venir brosser mes sourcils avec le goupillon pour enlever le fond de teint et tout qu'il y a dedans. J'ai un petit peu enlevé d'ailleurs la poudre et tout au dessus. Donc j'ai les sourcils un peu bizarres. Je vais venir les remplir avec du coup le Brow Define Micro Precision Eyebrow Pencil de la marque MUA Makeup Academy qui est un crayon que je vous présente très souvent. Je crois pas qu'il soit en rotation celui-là, il me semble qu'en rotation j'ai mis que le gel à sourcils. En tout cas je vais venir utiliser celui-ci. Voilà du coup pour les sourcils. Et je viens utiliser du coup comme d'habitude le Gimme Brow de chez Benefit en référence 03 je crois pour venir du coup fixer un petit peu tous ces poils. Voilà donc pour les sourcils. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors je me permets juste d'aller revoir la photo de base. Je pense que peut-être en forme je vais faire un truc pareil. Alors c'est peut-être même pas la même forme que je vais faire. Je vais voir en fonction de ce que j'ai envie au niveau des yeux. Peut-être je vais faire que 2 vagues, elle en a fait 3. C'est quelque chose en globalement comme ça que je vais faire. Évidemment je voyais pas d'autre acolyte que ma palette Color Cube de chez Beauty Glazed pour faire ce make-up-ci. Parce qu'elle a toute une rangée, enfin même 2 rangées. Une rangée et demie de bleus qui sont juste magnifiques. Et du coup je pense qu'en termes de choix de bleu, le meilleur reste cette option là. Pouvoir avoir en fait suffisamment de bleu et pour faire le tracé, et pour dégrader etc. Donc on va venir utiliser du coup cette palette-ci. À savoir que je crois qu'elle contient 42 couleurs pour 15€. Les palettes Beauty Glazed sont vraiment géniales. Il y a la My Light Galaxy qui a été annoncée depuis quelques temps et je l'ai enfin trouvée sur AliExpress. Je l'ai pas encore commandée mais je vais la commander je pense dans les prochaines semaines à venir parce que je la trouve très jolie et je trouve que c'est vraiment des palettes qui sont très complètes parce que vous avez à la fois des fards mat, des fards irisés. Là il n'y a pas de fard à paillettes mais des fois vous avez des fards à paillettes. Enfin bref, moi j'aime beaucoup ces palettes-ci. Donc du coup pour venir faire en fait le tracé de la forme, je vais venir prendre donc dans la rangée des bleus, je vais faire 1, 2, 3, 4 comme ça. La 4e teinte du coup de la rangée des bleus, je vais prélever avec un petit pinceau comme ça qui va me servir en fait à faire le tracé de la forme à la base que je veux donner. Donc comme c'est un petit peu édito et tout, il n'y a pas spécialement de forme à respecter, je pense que juste je vais faire genre une sorte de wave comme ça puis redescendre comme ça, on va voir.
J'aime bien cette forme là. Je pense que quelque chose comme ça me conviendrait. Donc bah c'est ce que je vais venir faire. Alors là je suis pas venue jusqu'à l'intérieur. Je verrai ce que je fais après. Est-ce que je fais pas un rond? Voilà. Quelque chose comme ça. On est bien. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Après si c'est pas hyper symétrique c'est pas très grave. Vu que là on n'est pas sur un maquillage classique quoi. Globalement ce que ça donne. Alors si jamais vous êtes plus à l'aise avec des bases grasses, vous pouvez faire votre base au lieu de le faire le tracé au fard à paupières. Vous pouvez faire votre tracé avec une base à paupières par exemple ou avec un crayon comme j'ai fait dans une autre vidéo. Si jamais vous êtes plus à l'aise en fait avec ce genre de texture grasse. Là je vais un petit peu crayonner à l'intérieur, couleur toujours la même. Pour créer en fait une base couleur que je vais pouvoir venir dégrader après avec... Enfin je pense que je vais même pas prendre ce pinceau là parce que ça va être trop long. Mais en gros l'idée c'est de créer une base que je vais pouvoir venir dégrader après par la suite avec une autre couleur. Donc je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus comme ça. Et je vais du coup venir appliquer un peu de teinte vers l'intérieur. Et alors l'idée ça va vraiment de pas dépasser la teinte que je viens de mettre pour avoir un effet clean en fait. Alors je vais pas venir pour là vers l'intérieur parce que je vais juste travailler avec de la couleur claire je pense sur l'intérieur. Je vais juste venir m'occuper, vous voyez, mettre un petit peu de couleur pour pouvoir dégrader après par la suite. Je vais même essayer de la descendre un peu plus pour avoir matière à travailler parce que si j'en mets pas assez je pourrais pas dégrader quoi. Voilà, comme ça je pense que c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez pas le dire en temps réel mais je trouve que c'est pas mal. Donc j'essuie mon pinceau un petit peu dans la petite mousse comme ça et je vais venir du coup prélever la première teinte de la première rangée, non la deuxième teinte de la première rangée même, pour avoir un fondu qui soit un peu plus doux. Voilà, de pas passer d'une teinte claire à une teinte foncée, enfin ouais, dans ce sens là, je pense que c'est pas mal. Et je viens prélever du coup le premier bleu de la première rangée pour venir mettre en coin interne et je vais même venir le poser au centre pour que ça illumine un petit peu. Maintenant je vais clean, donc je prends la deuxième teinte de la première rangée, donc là c'est le beige. Je vais en fait venir passer tout autour de la forme pour la nettoyer un petit peu. Voilà, je trouve ça spécial mais j'aime bien. Je vais juste venir rajouter des petites paillettes. Donc je prends les paillettes Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner en teinte Indecent. Je crois que c'est Iridescent je crois de chez W7. Je crois que ça existe plus il me semble mais c'est trop joli, c'est des petites paillettes. Et je vais venir en mettre mais juste au centre de la forme. Voilà, pour donner un petit peu de paillettes. Je trouve ça vraiment très joli. Je sais pas si je viens mettre des strass ou pas parce que je sais qu'elle en a mis. Moi si je voulais en mettre j'aurais dit d'en mettre un ici et un ici. Mais je sais pas si j'ai envie d'en mettre. Je pense que j'en mets pas quand même. Je vais pas en mettre, écoutez. Je vais rester sur ça comme ça, je pense que c'est bon. Bon, j'avais pris toute une panoplie de crayons mais je pense que c'est mieux que je n'en mette pas dans ma muqueuse parce que comme j'ai rien en bas, pas envie de saturer avec des crayons. Au niveau du coup du mascara, j'ai pris le Magic Studio qui a un côté curl mascara et un côté volume mascara. Le curl mascara est terminé, je l'ai adoré, il est génial. Donc je vais venir utiliser le volume mascara. Je recourbe mes cils avec un recourbe cils et je viens l'appliquer. Voilà ce que ça donne. J'aime pas trop le côté volume, enfin je le trouve bien mais sans plus, ça donne pas vraiment de volume je trouve. Par contre le côté curl moi j'avais adoré, je trouvais qu'il était hyper joli. Donc j'ai retiré ce que j'avais sur les lèvres et je vais venir utiliser un produit comme je vous ai dit que je vous ai jamais présenté sur YouTube, qui est quand même globalement connu. C'est les nouveaux plumps de chez NYX, c'est le Duck Plump. Et au niveau de la référence moi j'ai le Mauve Out My Way et comme je vous dis je l'ai déjà testé de mon côté, c'est vraiment très fort. Quand vous allez commencer à l'appliquer c'est assez léger je trouve, mais en fait contrairement aux autres plumpants en fait que j'ai pu tester, notamment le Sephora, les W7 etc. En fait il a la sensation qui perdure en fait, qui ne s'estompe pas. Tandis que les autres en général ça s'estompe. Là vous avez vraiment une teinte aussi, c'est très spécial. Je crois, il me semble que la première fois que je l'ai porté, je m'étais dit mais je supporterai jamais ça toute la journée. Et je l'avais enlevé je crois avant manger ou quelque chose comme ça. Là je vais faire pareil en fait, il est actuellement 8h37, je le garderai je pense jusqu'à manger puis j'en remettrai pas cet après-midi parce que c'est quand même très fort je trouve. Après la couleur est vraiment très sympa, elle est hyper opaque et ça gonfle vraiment les lèvres pour le coup. Je m'en suis mis sur la langue. Je vais juste clean un peu le contour de ma bouche avec un pinceau comme ça. Et la teinte chair parce que j'ai un peu dépassé en bas. Et je vous jure franchement c'est assez fou parce que en fait il dure vraiment sur la journée. C'est terrible. Alors qu'à la base les plumpants vous avez un petit peu la sensation de gêne pendant grand max 15 minutes. Là c'est vraiment toute la journée. Donc si vous avez les lèvres sensibles c'est vraiment pas fait pour vous. Et si à la base vous aimez déjà pas les plumpers c'est pas du tout fait pour vous. Parce que celui-là il dure vraiment très longtemps. Voilà donc le rendu final du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui avec vous. Franchement je suis hyper contente
contente du rendu. Alors c'est pas 100% ce qu'elle a fait elle, mais c'était pas l'idée non plus, c'était juste une inspiration de base. Ça sympa, franchement les formes là je m'y mets de plus en plus. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal moi avec tout ce qui est symétrie, tout ce qui est forme etc. Du fait que j'ai les mains qui tremblent beaucoup. Mais franchement le rendu est vraiment très sympa. Et je pense qu'on a bien fait de pas mettre de strass parce qu'au final peut-être ça aurait fait un peu trop. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme toujours évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.